Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur F1 Talks pour un résumé des essais libres 1 et 2 du Grand Prix d'Espagne et également on va voir ensemble un résumé des qualifications de la F3 pour leur première course également à Barcelone en Espagne. Tout d'abord, on va revenir sur la première séance d'essais libres F1. Voyons ensemble tout de suite le tableau des résultats. C'est Valtteri Bottas qui a réalisé le meilleur chrono de la matinée en 1:18.504. Il a devancé Max Verstappen de seulement 33 millièmes et il a devancé également Lewis Hamilton, son coéquipier, d'un peu plus d'un dixième. Ensuite, on retrouve Lando Norris sur sa McLaren, puis les deux Ferrari de Leclerc et Sainz. Ensuite, on a Gasly, Vettel, Perez et Stroll. Puis on a Tsunoda, Ocon, Giovinazzi et Ricciardo. Derrière eux, on trouve Alonso, Latifi et Nissany. Donc Nissany, c'est le troisième pilote Williams qui a eu droit pour cette séance à une petite séance d'essai. Et enfin, on retrouve Schumacher, Kubica qui lui aussi a eu sa séance d'essai de troisième pilote Alfa Romeo qui est 19ème. Et enfin, on a Mazepin qui ferme la marche en dernière position. Donc on va faire un petit bilan de cette séance. Donc comme on l'a dit, c'est Valtteri Bottas qui a été le plus rapide sur sa Mercedes. Du côté de son équipier Hamilton, il est troisième, donc les Mercedes se situent plutôt en position de force sur cette première séance. Verstappen, lui, s'est intercalé entre les Mercedes à seulement 33 millièmes avec Bottas, comme on l'a dit tout à l'heure également, un très faible écart pour cette séance du matin. Et en même temps, son coéquipier Perez, lui, est un peu plus loin dans cette séance. Il est 9ème, mais généralement dans les essais, il est un peu plus en retrait par rapport à son coéquipier. Ça ne l'empêche pas de faire des bonnes performances en qualif. En tout cas, on verra bien. Derrière, chez McLaren, c'est mitigé, puisqu'au final, avec Norris, c'est un très bon quatrième temps. Mais du côté de Ricciardo, c'est un lointain 14e chrono. Et il a pour l'instant encore un peu de mal à s'habituer à sa nouvelle voiture. Pour Aston Martin, plutôt bonne séance le matin, avec Vettel 8ème et Stroll 10ème. Et enfin, on va finir ce bilan en parlant d'Alpine. C'est un résultat moyen pour la matinée avec Ocon 12ème et Alonso 15ème. Voilà pour ce petit bilan. Ensuite, après ça, on a eu les premières qualifications de F3. Donc voyons les résultats de cette première séance de qualification de la saison en F3. C'est Dennis Auger qui a réalisé la pole position et il remporte ainsi les 4 premiers points attribués cette année. Cette première qualification de l'année était très serrée puisque les 20 premiers se tenaient en 1 seconde, je crois. Alors pour Dennis Auger, il a réalisé un temps de 1:32.904 pour réaliser sa pole position et il devance Jack Doohan de seulement 6 millièmes de seconde. Derrière eux, il y a le français Victor Martins, 3ème à 61 millièmes. Derrière eux, on retrouve également Nannini 4ème, Vesti 5ème. Ensuite, Caldwell 6ème. Le deuxième français, Clément Novalak, est lui 7ème. Donc, belle performance des deux premiers français. Ensuite, on a Logan Sargent 8ème. David Schumacher, le fils de Ralph, 9ème. Et Caio Collet, 10ème, complète le top 10. On va voir la suite du classement. Derrière eux, on a Smoliar 11ème. Edgar 12ème, Correa 13ème, Stanek 14ème, Arthur Leclerc qui débute en F3 cette année et qui est bien sûr, vous l'aurez reconnu, le frère de Charles Leclerc, se classe 15ème. Derrière lui, on a Rasmussen 16ème, Villa Gomez 17ème, Enzo Fittipaldi est 18ème, Iwasa est 19ème et pour conclure cette deuxième page de classement, on a Crawford qui est 20ème. Et on conclut maintenant le classement avec cette troisième page de classement, puisque oui, il y a un total de 30 pilotes en F3, c'est plutôt énorme. On voit la fin de ce classement, donc on a Williams qui est 21ème, Vandel M qui est 22ème, Frédéric qui est 23ème, Colombo 24ème, Cordil 25ème, Cohen 26ème, ensuite Tso le pilote hongrois qui est 27ème, Rechad de Réjus et Pierre-Louis Loubet, les deux autres Français de la F3 qui sont un peu plus loin malheureusement, ils sont 28e et 29e. Et enfin pour conclure le classement, on trouve Ougran en 30e et dernière position. Alors voilà pour cette grille, ce sera la grille principale de dimanche, de la course principale de dimanche pour préciser. En revanche, la grille pour la première course de F3 du samedi, c'est-à-dire normalement de demain, est une grille inversée des 12 premiers de cette qualification.
Donc on va la voir ensemble pour que vous puissiez voir. Donc on va voir les 6 premières lignes de cette grille de départ. Donc voyons cette fameuse grille de départ. Nous aurons sur la première ligne Edgar qui partira en tête devant Smoliar qui est lui deuxième. En deuxième ligne, on aura Collet et Schumacher. En troisième ligne, nous aurons Sargent et le français Novalak. En quatrième ligne, ce sera Caldwell et Vesti. En cinquième, Nannini et Martins. Et en sixième ligne, Douane et Auger. Et ensuite, je pense que pour le reste de la grille, il faut suivre les résultats de la qualification que l'on a vu ensemble. Et il n'y aura normalement pas de changement là-dessus. Donc voilà pour les qualifs de F3. Et bien sûr, demain, nous aurons 2 courses en F2. Et ensuite, ce sera une course le matin, dimanche. On passe maintenant au résultat de la deuxième séance d'essai de F1. Voyons ensemble tout de suite le tableau des résultats. C'est cette fois-ci Lewis Hamilton qui a réalisé le meilleur temps de l'après-midi en 1:18.170. Il devance son équipier Valtteri Bottas qui est à environ 1 dixième et demi. Derrière, on trouve Charles Leclerc sur sa Ferrari qui est tout proche de Bottas. Ensuite, on a une belle performance d'ensemble des Alpines avec Ocon et Alonso 4e et 5e à seulement 3 dixièmes et 3 dixièmes et demi du meilleur temps. Derrière les Alpines, ce sont les AlphaTauri qui là aussi sont groupés avec Gasly 6e et Tsunoda 7e. Ensuite, on a Sainz 8e. Puis les Red Bull de Verstappen et Perez 9e et 10e. On trouve en 11e position Vettel. Puis assez groupés, on a Norris, Giovinazzi et Stroll. Derrière eux, on trouve Ricciardo et Raikkonen. Et enfin, on trouve les 2 Williams de Russell et Latifi, ainsi que les 2 Haas de Schumacher et Mazepin qui complètent le classement. On va faire un petit bilan global de cette deuxième séance d'essais libres. Sur cette deuxième séance, Mercedes confirme sa domination du vendredi avec un nouveau meilleur temps et même un doublé avec cette fois Hamilton devant Bottas. Derrière les Mercedes, on retrouve la Ferrari de Leclerc qui est troisième et assez proche de Bottas d'ailleurs. Il est qu'à 1 dixième et demi d'ailleurs même du meilleur temps d'Hamilton. Donc c'est une très bonne performance pour le Monégasque sur sa Ferrari. Son coéquipier Sainz est en revanche un tout petit peu plus loin, mais il est tout de même 8ème. Donc c'est encore une plutôt bonne séance du côté de Ferrari. Derrière Ferrari, une très belle surprise avec Alpine qui se place aux 4e et 5e places avec Ocon et Alonso. Ils poursuivent dans leur lancée de Portimao. Alors oui, certes, nous ne sommes qu'au vendredi, mais l'écurie semble avoir réalisé un beau pas en avant en ce qui concerne d'abord le comportement de la voiture, mais également de la performance. C'est très positif pour l'écurie française et on a eu une très bonne deuxième séance du côté de l'écurie. Donc c'est plutôt très bien. Juste derrière, nous avons AlphaTauri, 6e et 7e avec Gasly et Tsunoda. Très belle performance d'ensemble de l'écurie là également aussi, qui pourrait bien retrouver de la performance ce week-end à Barcelone. Alors cependant, Pierre Gasly a expliqué qu'il n'était cependant pas aussi à l'aise avec la voiture que lors des 2 premiers Grands Prix et qu'il fallait qu'avec l'équipe il comprenne la raison de cela. Cependant, AlphaTauri semble tout de même performante et le français l'a reconnu. En termes de performance pure, la voiture a fait une bonne performance. C'est juste au niveau de son comportement qu'il y a encore quelque chose à régler. Alors pour finir, on va voir dans ce bilan du vendredi, pour moi les déceptions de ce vendredi, mais de cette deuxième séance, selon moi, elles viennent de Red Bull et McLaren. Tout d'abord, Red Bull semble laisser partir un peu Mercedes devant, donc espérons que ça ne soit pas le cas. En tout cas, lors de ces essais libres 2, ils ont été très discrets avec les 9e et 10e chronos de Verstappen et Perez. Le néerlandais a d'ailleurs aussi abîmé son aileron avant en fin de séance en s'appuyant un peu trop près sur les vibreurs. Également au niveau de la performance, alors c'est à pondérer avec les quantités d'essence qui sont bien sûr différentes selon les écuries. Et il y en avait sûrement plus du côté de Red Bull, ce qui explique qu'il soit un peu plus loin dans le classement. Également, si on regarde les composantes pneumatiques, Verstappen par exemple n'a pas réalisé de tour en pneus tendres, donc la performance aurait là aussi été meilleure. Donc voilà, je pense que Red Bull cache un peu son jeu. Donc à voir. Donc, ensuite, pour McLaren, l'écurie a été très discrète sur cette deuxième séance d'essai libre également, avec le 12e temps pour Lando Norris, qui était 4e le matin tout de même, et le 15e pour Daniel Ricciardo. Donc ils sont loin, mais là aussi c'est à pondérer avec les quantités d'essence embarquées. McLaren devait disposer de plus d'essence,
Et le vendredi, ça arrive souvent que les écuries veuillent tromper leur rival en bien sûr mettant plus d'essence. Et bien sûr, demain, ce sera le moment le plus important, le moment des qualifications. Donc pour l'instant, on ne peut pas tirer de conclusion hâtive. Donc voilà pour ce petit bilan de cette deuxième séance d'essais libres du vendredi à Barcelone. C'est également tout pour cette vidéo complète résumant les essais libres 1 et 2 du Grand Prix d'Espagne, ainsi que, comme on l'a vu, les premières qualifications de la F3. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager à vos amis et à vous abonner à la chaîne, ainsi que d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. On devrait se retrouver demain pour le résumé des essais 3 et des qualifications du Grand Prix d'Espagne, ainsi qu'un résumé des deux courses de F3 qui promettent un grand spectacle. Je ne suis pas encore sûr de pouvoir faire la vidéo, mais je devrais essayer de la faire. Au pire, elle sortira le dimanche matin. Donc voilà, je vous tiendrai au courant sur Twitter. Donc pour le programme également de demain, vous pouvez le retrouver sur le compte Twitter de F1 Talks, dont le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve très vite pour parler F1 sur F1 Talks.